Béni soit Dieu. Amen, amen. Je suis très heureux d'être au milieu de vous, de partager la parole de Dieu. Et j'aimerais vous parler d'une épître qui m'a beaucoup parlé. Mais avant de rentrer dans cette épître, dans le deuxième épître de Pierre, j'aimerais faire une introduction par la deuxième épître de Timothée, parce que la deuxième épître de Timothée et la deuxième épître de Pierre ont un lien, ils sont liés. Parce que c'est deux épîtres du temps de la fin. Et nous avons besoin de savoir à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu. Parce qu'il est très important, la parole de Dieu veut nous amener à une connaissance pour savoir comment se comporter, pour savoir dans ces temps de la fin si nous sommes ou pas avec la parole de Dieu. Pour savoir dans un constat, de savoir véritablement si on ne se trompe pas. Et vous savez, le deuxième épître de Timothée, c'est le maintien dans la vérité. Et nous voyons que c'est un temps d'apostasie. Un temps tellement fort d'apostasie que l'apôtre Paul a été obligé par des paroles de réanimer Timothée, de pouvoir l'encourager et de pouvoir par la parole de Dieu le sortir de cet état d'apostasie, d'abandon de la foi. Parce que nous vivons qu'aujourd'hui, on vit un temps d'apostasie qui est au plus haut niveau. Des fois, moi j'entends l'apostasie vient, elle ne vient pas, on est en plein dedans. Mais dans un niveau très très haut. Et c'est pour ça que Dieu aimerait nous faire voir dans quel temps nous sommes dans ce temps d'apostasie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a voulu réanimer. Parce qu'on dirait que Timothée n'était plus renouvelé. On dirait qu'il n'avait plus d'esprit de force, de sagesse, de puissance. On dirait que dans ces temps-là, il était éteint, qu'il régressait spirituellement. Il était dans une descente spirituellement qui était un danger pour sa vie. L'apôtre Paul lui a dit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse, d'amour. N'aie point honte de rendre témoignage à Jésus-Christ. Et on sent fortement que dans cet épître, l'apôtre Paul veut réveiller Timothée. Parce que Timothée, dans ce temps d'apostasie, dans ce temps où il entend certaines choses, où il voit certaines choses, où il ressent certaines choses, est en train d'être contaminé. Et vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui que si on se fie à ses sens naturels, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on ressent, on est touché au plus profond de nous, dans la foi, dans ce que Dieu a mis en nous. Et c'est pour ça que dans cet épître, du deuxième épître de Timothée, Dieu lui fait montrer qu'il y aura beaucoup d'apparence. Parce que les hommes seront égoïstes, seront fanfarons, seront hautains, seront insensibles, déloyaux, qui seront amis de l'argent. Et on voit que ce temps est en train de contaminer certaines personnes. Parce que certains chrétiens, dans ce temps de la fin, vont abandonner volontairement la vie de Dieu, vont abandonner la foi, vont abandonner d'aimer Dieu. Et ce temps-là sera un temps d'apparence au plus haut niveau, de l'apparence de la piété, mais ce qui fait en renier la force. Vous savez, Jésus est venu dans un premier temps où c'était l'apostasie complète, où Dieu pendant 400 ans ne parlait plus. Il y avait ce temps. Et nous voyons que ce temps a été un temps religieux, où il y avait l'apparence de la piété, mais qu'en vérité, comme Jésus a dit, quand il les a vus comme quelque chose de beau, comme un sépulcre, la Bible dit, mais qu'à l'intérieur d'eux, il y avait des ossements de mort. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux, il n'y avait que de la religion, de l'apparence, mais qu'il n'y avait pas la vie. Et nous voyons que dans le deuxième temps du retour du Seigneur, le Seigneur va revenir dans ce même temps. Un temps d'apostasie complète. Un temps où on ne se maintiendra plus dans la vérité, où on aura honte de rendre témoignage, où on ne témoignera plus, où on ne sera plus renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu veut nous mettre en garde ce matin.
pour savoir, pour faire un constat dans notre vie, si l'apostasie, l'abandon de la foi, si la honte, si la timidité, si toutes ces choses-là ont touché notre vie. Parce que dans le temps de la fin, les hommes ne seront plus animés de l'esprit, mais ils reviendront dans une condition de l'esprit humain, charnel et de la nature adamique. Et nous voyons que la deuxième épître de Pierre va nous rappeler quelque chose. Vous savez, l'apôtre Paul a fait dans le deuxième épître de Timothée, a voulu rappeler ce qui était le plus important à Timothée. Et nous voyons que dans le deuxième épître de Pierre, Dieu veut nous rappeler quelque chose de très important. Et j'aimerais qu'on lise un premier verset, c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça, c'est l'apôtre Pierre dans les temps de la fin qui donne une exhortation pour le peuple de Dieu. Il dit sa divine puissance. Ça veut dire que la puissance divine, pas la puissance de la terre, pas quelque chose qui est terrestre, mais la puissance de Dieu qui est divin, nous a donné à nous tout ce qui contribue à la vie. Là, Dieu va parler au travers de Pierre de la nouvelle naissance. Ça veut dire que quand nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a accordé une puissance qui a contribué, ça veut dire qu'il nous a aidés, qui nous a favorisés et qui nous a fait rentrer, qui nous a fait introduire dans la vie. Et c'est quoi la vie? La vie, c'est la nouvelle création que Dieu a fait en nous. C'est la vie spirituelle de l'homme nouveau et de l'homme intérieur, de ce qu'il a renouvelé un jour, cet homme en nous. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on comprenne qu'il a tout fait en nous dans la nouvelle naissance, dans le miracle de Dieu. Il a mis en nous tout ce qui contribuait à la vie. Ça veut dire à vivre spirituellement. Ça veut dire se donner à Dieu totalement. Ça veut dire avoir une vie de prière. Ça veut dire avoir une vie de jeûne, une vie à part, une vie de consécration. Dieu nous a donné la puissance parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est une puissance par la nouvelle naissance et qui nous a introduits dans l'homme nouveau, dans l'homme intérieur pour accomplir, pour vivre cette vie nouvelle. Et là, Dieu est en train de rappeler ce qu'il a fait véritablement en nous, la puissance qu'il nous a accordée, et qu'aujourd'hui, en étant nés de nouveau, avec la puissance de Dieu, avec une consécration, avec une mise à part, aujourd'hui, pour nos vies, il nous a aidés à vivre cette vie, à vivre une vie de prière. Il a mis de nouveaux désirs en nous, de prier, de lire la Bible, de se mettre à part. Et dans l'homme intérieur, dans l'homme nouveau, Dieu voudrait nous comprendre que ce qu'il a fait à nous, nous a donné une puissance pour pouvoir pratiquer la vie de Dieu. La pratiquer avec amour. D'aimer la vie de Dieu, d'aimer la prière, d'aimer le jeûne, d'aimer la consécration, d'aimer de venir à la réunion. Et je le dis pour moi, Tatou, ce ne devrait pas être difficile si je sais dans la connaissance de ce que Dieu a fait à moi, dans la nouvelle naissance, dans ce que Dieu m'a donné par le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, de ce qui m'a donné les meilleurs dons, de ce qui m'a accordé une puissance, d'avoir un nouveau cœur, d'avoir un nouvel esprit, une nouvelle espérance. Si je sais tout ça, dans la connaissance, dans la révélation de la parole de Dieu, ça ne me coûtera pas. Parce que Dieu m'a introduit dans cette vie. Vous savez, moi, Tatou, quand j'étais païen, ça ne me coûtait pas de me droguer. Ça ne me coûtait pas de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ça veut dire que ça ne me coûtait pas de vivre la vie charnelle et de la vie du péché que j'étais.
Et c'est pour ça que Dieu voudrait mettre l'accent aujourd'hui et de nous faire comprendre que maintenant que nous avons reçu une nouvelle vie, ça ne me coûte plus à moi. Si je reste à part avec Dieu, si j'ai une connaissance de la parole de Dieu, si la révélation de la parole de Dieu me fait comprendre qui je suis et ce qu'il a fait à moi, aujourd'hui je comprendrai que j'ai revêtu une nouvelle création, que je suis aujourd'hui un homme nouveau. Et dans cet homme nouveau, aujourd'hui j'ai reçu un nouvel esprit. Je n'ai plus l'esprit du monde, mais j'ai l'esprit de Dieu qui est attaché aux choses de Dieu. Et si je comprends ces choses-là par la révélation de la parole de Dieu aujourd'hui, parce que j'ai une nouvelle nature, parce que je n'ai plus une nature du péché, aujourd'hui ça ne me coûte plus. Comme quand j'étais païen de vivre la vie du monde, ça ne me coûtait pas. Aujourd'hui, si j'ai une véritable vie avec Dieu, ça ne me coûtera pas de venir. Amen. Ça ne me coûtera pas de témoigner. Ça ne me coûtera pas de me placer devant Dieu, de chercher Dieu de tout mon cœur, dans le jeûne, dans la prière, pour recevoir quelque chose de lui. Ça ne me coûte pas. Pourquoi? Parce que c'est ma nouvelle nature. Parce que mon esprit a été changé. Parce que mon cœur n'est plus attaché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul voudrait nous faire comprendre, l'apôtre Pierre voulait nous faire comprendre beaucoup de choses. Il dit qu'il contribue à la vie et à la piété. Vous savez, la piété et l'homme nouveau ne font qu'un. Parce que comme il a été renouvelé par le Saint-Esprit, aujourd'hui, l'homme nouveau, il peut vivre la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le miracle de Dieu. Et j'aimerais ce matin, par la parole de Dieu, vous rappeler le miracle que Dieu a fait en nous. Parce que j'aimerais que vous compreniez que la nouvelle naissance et l'homme nouveau, c'est deux choses différentes. La nouvelle naissance, c'est la création de Dieu. Ça veut dire que c'est la part de Dieu. Et l'homme intérieur, l'homme nouveau maintenant, qui a tout reçu et qui connaît qui il est devenu, maintenant c'est sa part à lui. Vous savez, aujourd'hui, nous on dit, parce qu'on pourrait dire aujourd'hui, moi je vis la vie de Dieu, je vis le jeûne, on pourrait se dire, il est orgueilleux lui, parce qu'il dit que lui il fait ça. Mais aujourd'hui, et je le dis parce qu'on a un manque de connaissances, on ne voit pas que c'est l'homme intérieur, que c'est l'homme nouveau qui le fait. Parce que moi, si je dis aujourd'hui, je prie, je jeûne, je me mets à part, je me mets devant Dieu, je vais témoigner aux âmes, je ne le dis pas d'un orgueil. Je le dis parce que je suis une nouvelle création, une nouvelle créature. Je le fais par la nouvelle naissance. Je le fais par le nouveau homme que je suis devenu. Et c'est pour ça que Dieu voudrait nous faire comprendre que il dit à la piété au moyen de la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est apprendre. Et je pense que nous avons besoin plus que jamais d'apprendre qui nous sommes devenus. Vous savez, moi, si vous me demandez qui tu étais toi, Tatou, avant, je vous écris un livre. Mais si je te pose la question, qui es-tu devenu maintenant? Raconte-moi d'après la Bible qui tu es devenu. Et si on a un manque de connaissance de ce livre, de plonger nos regards sur ce livre, on dira quelques mots, mais on ne saura pas qui on est devenu réellement, de ce que Dieu a fait. Et je pense que le manque de connaissance nous amène dans une mauvaise connaissance de ce qu'il est lui et de ce que nous sommes nous. Parce que regardez dans le verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Si je ne le connais pas lui, si je n'apprends pas à le connaître, eh bien, regardez ce que dit la Bible. La grâce et la paix, elle ne me sera pas multipliée. Moi, plus je les connais à eux deux, plus mon cœur est dans le repos. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils ne me feront pas de mal. Je sais qu'ils ne m'engageront pas. Je les connaîtrai. Et tellement que je les connaîtrai,
ce sera un sujet de grâce pour moi et de repos pour ma vie. Et plus je le connaîtrai à lui, et plus je vivrai sur la grâce de Dieu, plus je le connaîtrai, je viendrai à la connaissance de ce qu'il est lui. Il y aura du repos dans ma vie. Pourquoi il y a tellement d'agitation dans la situation? C'est parce qu'on le connaît peu. Parce que si on le connaîtrait réellement, moi il m'arrive un souci. Si je vous connais par cœur, si on a une intimité, si on est tous les jours ensemble, 24 heures sur 24, je sais que dans le moindre petit problème, ils seront là. Amen. Mais comme on ne voit pas Dieu dans la situation, il n'y a pas de repos en nous, mais il y a de l'agitation. Et Dieu voudrait nous rappeler que cette vie qu'on a reçue, elle contribue à tout. Elle contribue à la piété, à la vie avec Dieu. Elle contribue aussi à la connaissance de celui qui nous a appelés. Et c'est pour ça que la Bible veut nous dire aussi, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça veut dire qu'elle nous assure cette vie. Cette vie avec Dieu nous assure quelque chose. Vous avez vu, quand vous êtes assuré tout risque, quel repos. Il peut t'arriver ce que tu veux. Tu es dans une assurance. Parce que tu es assuré tout risque. Mais si tu n'es pas assuré, que te vole la maison. Dans quel état d'instabilité tu es? Tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas être dans le repos. Ce n'est pas possible. Mais lui, il nous a assurés. Amen. Il nous a assuré d'avoir une stabilité dans la foi, dans les plus grandes promesses qu'il nous a promis. Et Dieu voudrait remettre de l'assurance dans ces temps de la fin, pour qu'on ne régisse plus sur la vue, sur ce qu'on entend et sur ce qu'on ressent. Parce qu'aujourd'hui, le diable arrive à détruire ce qu'il est écrit par ce qu'on voit, par ce qu'on entend et par ce qu'on ressent. Mais qu'en vérité, ça devrait être le contraire. Ce qu'il est écrit doit détruire ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Et c'est pour ça que Dieu veut mettre une assurance. Il veut réanimer en nous cette stabilité, d'être fort, d'être plein de force. Parce que Dieu nous a accordé une puissance. Et nous voulons que cette puissance, elle agisse. Que les païens, que notre propre famille voient que nous avons reçu quelque chose de Dieu. Que dans les difficultés, que dans les choses qui sont négatives, on ne régit plus comme l'homme ancien, mais qu'on réagit dans l'homme nouveau. Et aujourd'hui, je fais le constat, moi, Tatou, pour ma vie, que j'ai besoin de vivre dans l'homme nouveau. Que j'ai besoin de faire vivre ma nouvelle naissance. De la faire vivre dans la vie pratique. Parce que l'apôtre Pierre va nous révéler quelque chose de très important. Il va dire, que c'est afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Vous savez, on est devenu quelqu'un de participant de la vie de Dieu. Je ne peux pas dire, moi, aujourd'hui, en étant qui est né de nouveau, que je ne participe pas à cette vie-là. Aujourd'hui, je ne peux pas vivre comme j'étais un païen. Je ne peux pas parler comme Tatou parlait avant. Je ne peux pas agir comme Tatou agissait avant. Je ne peux pas aller où Tatou allait avant. Aujourd'hui, je suis devenu participant de la vie divine. Ça veut dire que quelque chose qui est venu du ciel. Je ne suis plus né aujourd'hui de la terre. J'aimerais qu'on comprenne deux choses. Il y a la naissance terrestre de ma mère. Et comme j'ai eu une naissance terrestre de ma mère, je suis accroché aux choses qui sont terrestres.
Et ça, c'est une naissance terrestre. Mais quand je suis né de nouveau, Dieu m'a fait naître d'une naissance céleste, d'une naissance divine. Ça veut dire qu'il vient d'en haut. Aujourd'hui, comme je suis né de nouveau, je suis attaché que aux choses d'en haut. C'est pour ça que dans Colossiens, il dit, si vous êtes ressuscités en Christ, il dit, cherchez les choses qui sont en haut. Et ça, c'est la participation de la vie nouvelle. Et regardez, et c'est là que j'aimerais en venir, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Et ça, on a vu la part de Dieu, on a vu la nouvelle naissance, et c'était la part de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Mais là, maintenant, l'apôtre Pierre va révéler quelque chose de très important dans les temps de la fin. Il dit, dans les temps de la fin, faites tous vos efforts. Ça veut dire que l'homme nouveau, aujourd'hui, a la capacité, a la puissance, parce que Dieu lui a donné tout ce qui contribue à la vie de Dieu, pour faire tous ses efforts aujourd'hui, pour marcher dans la sainteté, pour marcher de progrès en progrès. L'homme nouveau aujourd'hui, et dans Colossiens 3, il dit, faites mourir tout ce qui est terrestre. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, en étant un homme nouveau et en sachant ce que Dieu a fait en moi par la nouvelle naissance et qui m'a tout donné pour être vainqueur et plus que vainqueur, aujourd'hui, dans l'homme nouveau, je peux faire tous mes efforts. Je peux faire mourir tout ce qui est charnel dans ma vie, avec ma propre décision, avec la puissance de Dieu. Et regardez ce qu'il dit, faites tous vos efforts pour joindre. Ça veut dire pour unir. Ça veut dire deux choses qui sont séparées, des choses qui sont séparées, unis-les. Il faut qu'ils fassent un. Et la Bible va donner, il va dire, joindre à votre foi. Maintenant que nous avons cru, maintenant que nous obéissons, maintenant qu'il y a de l'intégrité dans notre vie, que nous avons compris que nous sommes nés de nouveau, Dieu veut qu'on joigne, Dieu veut qu'on unisse maintenant dans la connaissance de tout ce qu'on a reçu, de tous les dons, de tous les fruits de l'esprit, dans la vie pratique. Maintenant, il veut que tout cela fasse un. Parce que quand les choses sont séparées, quand les choses sont dans une mauvaise connaissance, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de puissance. Et la Bible veut nous accorder, par le Saint-Esprit, une arme puissante, mais qui soit unie dans son esprit et dans les fruits de l'esprit qu'il nous a accordés. Il dit la foi, pour joindre à votre foi la vertu. Aujourd'hui, nous avons reçu par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est une personne. Nous avons reçu un nouvel esprit, de nouvelles capacités, de nouvelles vertus morales. Parce que la capacité du Saint-Esprit nous a accordé avec un nouvel esprit une capacité morale de faire le bien, de comprendre, de savoir. La vertu du Saint-Esprit, la capacité du Saint-Esprit nous a accordé aujourd'hui de savoir le bien et de savoir ce qui est mal. Et c'est pour ça que Dieu veut que la foi et la vertu soient jouées, soient unies. Parce que pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient unies. Et l'apôtre ne va pas s'arrêter là. Et il dit à la vertu la connaissance. Parce que si on n'a pas connaissance de la capacité du Saint-Esprit en nous, je pense qu'on est arrivé dans des temps de la fin, et je pense malheureusement, je le dis pour moi, on ne connaît pas assez bien la personne du Saint-Esprit. Je pense que on a eu beaucoup de choses bonnes, mais qu'on a laissé de côté un peu la personne du Saint-Esprit.
Parce que la personne du Saint-Esprit vous enseignera, vous conduira, elle vous rappellera. Et je pense que la personne du Saint-Esprit, on la connaît mal. Dans ce que nous avons reçu. Et qu'aujourd'hui, notre connaissance doit nous faire marcher comme Jésus a marché sur la terre. Aujourd'hui, cette capacité, ce bon sens que nous avons reçu doit amener à notre vie un comportement, une maîtrise de soi. Parce que regardez ce que la Bible dit, et à la connaissance, la maîtrise de soi. Tout ce que nous avons reçu est fait pour que nous pratiquions une vie chrétienne de tous les jours, dans les moindres petites choses, dans les moindres décisions, dans les moindres actes, dans les moindres petites choses de notre vie, avec la connaissance de ce que Dieu veut qu'on pratique. Il ne nous a pas laissé le Saint-Esprit pour ne pas s'en servir. Le Saint-Esprit est une personne qui vit en nous et qui aimerait nous conduire, qui aimerait des fois nous parler, qui aimerait nous diriger, qui aimerait nous dire ça, ne le fais pas. Là, à cet endroit, n'y va pas. Ne parle pas de cette façon. Moi, un jour, un frère, j'en ai fait l'expérience, un frère est venu et il m'a parlé d'une certaine façon où ça n'a pas plu à ma chair. Et j'ai senti que d'un coup, elle a voulu répondre. Mais j'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a dit, tais-toi. Ne parle pas. Et si on est sensible à l'Esprit, je vous promets qu'on fera moins d'erreurs de ce qu'on fait. Notre vie chrétienne serait plus sur la réussite que sur l'échec. Pourquoi tant d'échecs? Il nous a tout donné. C'est comme toi, ton fils t'y donne tout, et tu le vois comme un embarras, qui réussit rien, qui fait rien, qui se montre comme un pauvre. Tu te diras, mais c'est pas possible. Il n'a pas la connaissance de ce que je lui ai donné et du titre que j'ai fait de lui. Nous sommes devenus des princes. Nous avons une identité de prince. Notre Père est un roi. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Ça veut dire un bout du ciel sur la terre. Nous représentons le ciel. Mais est-ce que nous savons qui nous sommes devenus? Si nous savons notre lignée, si nous savons tout ce que nous avons reçu avec Dieu, comment est-il possible aujourd'hui de marcher dans la défaite, de marcher dans la tristesse, d'être dans l'abattement, d'être dans les soucis, de faire des dépressions spirituelles? Comment est-ce possible? On a reçu un esprit de force, de puissance, non pas pour être dans l'échec, mais pour être dans la victoire. Amen. Et là, l'apôtre Pierre veut nous faire comprendre que si nous sommes dans l'état où Dieu veut qu'on soit, parce que Dieu nous a sauvés, pas pour nous perdre. Et il aimerait que tu comprennes, et il aimerait me dire et te dire, si je t'ai sauvé, ce n'est pas pour te perdre à la fin. C'est pas pour que tu restes là quand l'église va être enlevée. Mais pour que tu sois participant de cette vie. Aujourd'hui, ça sonnerait faux de me dire je me languis d'être là-haut, de partir avec lui pour vivre cette vie. Un jour je le pensais, mais le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit d'abord je veux que tu la vives là, et quand je viendrai te chercher, tu continueras pour la vivre là-haut. Voilà ce que Dieu attend de nous. C'est que cette vie remplie du Saint-Esprit, de la connaissance de qui nous sommes, du miracle qu'il a fait à nous, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va dire dans Romains, ne savez-vous pas? Est-ce qu'aujourd'hui,
avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on sait, avec tous les ministères les plus grands, nos anciens, est-ce qu'aujourd'hui, encore on est dans une condition qu'on ne sait pas? Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit ça. Il m'a dit, Tatou, avec toute la connaissance que tu as, avec tout ce que je te révèle, et tout ce que tu entends, je ne te permets plus. Parce que Dieu fait attention au temps d'ignorance quand on ne sait pas. Mais quand on sait, on est encore plus coupable. Si je grille le feu rouge et que je le sais, je suis encore plus coupable de l'avoir fait. Parce que j'ai connaissance de la chose. Si je ne le sais pas, c'est des temps d'ignorance. Mais si je sais toutes ces choses, avec toutes les choses que nous savons, comment nous sommes? Est-ce que nous sommes encore sous l'aspect de l'enfant spirituel? L'apôtre Paul, il disait, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Est-ce qu'on régit toujours encore? L'apôtre Paul disait, vous devrez être des maîtres. Mais est-ce qu'on est encore sur les bases élémentaires du ABC de l'Évangile, avec toute la connaissance qu'on sait? Mais il va dire quelque chose de très important. Quand je suis devenu un adulte, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Dieu veut qu'on devienne des adultes spirituels. Ça ne serait pas normal que ton fils naisse et qu'il reste un bébé toute sa vie. Ça ne serait pas normal. Et pour Dieu, ce n'est pas normal aussi qu'on reste des bébés spirituellement. Parce qu'on ne nous a pas appelés en boude, parce que le pasteur ne nous a pas fait attention en boude, parce qu'on n'a pas reçu la présence de Dieu, on n'a pas ressenti en bout de Dieu. Ça, c'est la condition de l'enfant spirituel. Mais l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'on a besoin de le faire disparaître. Oui. Pour devenir aujourd'hui un adulte spirituel qui ne régit plus sur ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent, sur ce que le pasteur ne l'a pas appelé, si le frère ne lui a pas fait attention. L'adulte spirituel ne régit plus sur ces choses élémentaires. Mais lui, il régit par la Bible, par la foi. Il régit dans un homme adulte. C'est comme aujourd'hui, je serais devenu adulte, et tu me vois là, je me mets par terre et je joue aux petites voitures. Il a un problème, ce frère. Je ne suis plus un enfant. J'ai besoin d'être un homme de Dieu. Qui vit par la foi. Qui vit par la puissance de Dieu. Qui ne vit plus sur l'ancienne nature adamique. Mais qui vit aujourd'hui dans la victoire, dans l'espérance, des plus précieuses promesses qui me sont données à ma vie. Et regardez ce que l'apôtre va dire. Il va parler de la maîtrise de soi, il va parler de la patience. Vous savez, nous les gitans, on n'est pas trop patients. Hein. Même le feu rouge, si à un moment on va passer au vert, il nous agace. C'est un fruit de l'esprit. Et regardez, il dit, si ces choses sont en vous, et si toutes ces choses sont en nous, regardez ce que la Bible va dire. Et ils sont, pas juste, ils sont, et ils sont avec abondance. Amen. Elles ne vous laisseront point oisives, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que si je ne vis pas ça, si je ne suis pas comme Dieu veut, comment je ferai pour le connaître? L'apôtre Paul a dit, je veux regarder tout comme de la boue. Pour le connaître et pour le gagner. Et Dieu aimerait nous rappeler. C'est comme moi si je vis 30 ans avec Aurélie et on ne se connaît pas. Il y aurait un problème. C'est comme aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis converti, Tatou, tu ne le connais pas. Et il va dire à Philippe, tu étais avec moi, tu ne me connais pas. Si tu m'as vu, tu as vu le Père.
Ça faisait 3 ans qu'il était avec lui et on aurait dit qu'il ne le connaissait pas. Et Jésus va lui faire ce reproche. Et ce matin, ce n'est pas des reproches. Oui. Ce matin, c'est l'amour de Dieu. Amen. Qui voudrait que dans ces temps de la fin, on ne se perde pas. Oui. Qu'on ne se trompe pas. Merci, mon Père. Mais il veut qu'on revienne Alléluia. au départ. Amen. Parce que c'est vrai que vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Mais Dieu voudrait, comme il dit dans l'Apocalypse, repens-toi et repratique tes premières œuvres. Oui. Ça veut dire reviens au commencement. Et on a besoin dans ces temps de la fin de revenir Oui. Amen. à notre premier amour. Amen. Parce que où est passé notre premier amour? Est-ce que nous aimons le Seigneur comme au début? Au début, si tous les jours il y a réunion, tu vas tous les jours à la réunion. D'aller voir les âmes, ça ne te coûte pas. De faire des visites, ça ne te coûte pas. Mais quand l'amour, elle diminue, ça te coûte. Et Dieu veut qu'on revienne à notre feu de Oui. notre premier amour. Amen. C'est vrai Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit, mais si ces choses ne sont point, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas de loin. Vous savez, Jacques va dire, c'est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et quand il s'en va, il a oublié qui il était. Et c'est pour ça que le Seigneur voudrait nous rappeler qui nous sommes. Qui nous sommes devenus. Et regardez ce qu'il va dire. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Et la Bible ne va pas s'arrêter là. Et c'est ça le plus beau. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Si nous sommes dans les conditions que Dieu veut, ce sera largement accordé. Mais on ne sera pas sauvé au travers du feu. Il y en a qui seront sauvés de limites au travers du feu. Mais moi, je ne veux pas jouer avec mon salut. Je ne veux pas être sauvé à la limite. Oui. Mais je veux que l'entrée, Oui. elle soit largement accordée à ma vie. Amen. Oui, c'est- Pour que Dieu, quand il me voit, je suis agréable. Amen. Vous savez, un jour, Dieu a pris quelqu'un parce qu'il a été agréable. L'entrée lui a été largement accordée. Ça, c'est une chose. Et c'est pour ça que dans les temps de la fin, dans ces temps qui sont très difficiles, nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur Oui. Amen. pour repratiquer nos premières œuvres. Vous savez, Jésus, il n'est plus comme dans les évangiles. Jésus va dire quelque chose à une femme et ça va être sévère. Il va lui dire, je lui ai donné du temps pour se repentir. Il dit, mais elle n'a pas voulu se repentir. Et une version dit, je vais la jeter sur un lit de maladie. Il dit, encore là, elle n'a pas voulu se repentir. Maintenant, je vais faire mourir ses enfants. Mais qui c'est qui parle là? C'est Jésus. Jésus est plein d'amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Mais quand il voit quelqu'un qui lui résiste, quand il voit quelqu'un qui ne veut pas se repentir, il y a l'amour de Jésus. Mais il ne faut pas oublier que l'amour et la justice, Oui. ils sont liés. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que nous avons un temps de grâce particulière, parce que le temps de la grâce va finir. Jésus va venir chercher son Église. Mais pendant ce peu de temps, on peut se repentir.
si nous avons failli, si nous n'avons pas été comme Dieu veut qu'on soit. Aujourd'hui est un temps, est une réunion. Vous savez, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une feuille blanche. Et je dis, Jésus, c'est quoi cette feuille blanche? Il me dit, tu sais, avec moi, il y a toujours un recommencement. Avec moi, il y a toujours une feuille blanche pour que je réécrive dessus. Amen. Même si on a fait des choses qu'il ne fallait pas, même si on n'a pas été, aujourd'hui Dieu accorde, par son amour et par sa grâce, une nouvelle feuille blanche, de repartir avec le Seigneur, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'homme intérieur a besoin d'être renouvelé tous les jours, selon l'image, Colossiens dit, de celui qui l'a créé. Et j'aimerais vous faire comprendre par la Bible que l'homme nouveau a besoin d'être renouvelé. Un jour, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, Tatou, tu es en travaux. Pourquoi? Parce que tous les jours, il faut que je travaille sur toi. Et il me dit, des fois, je ne peux pas travailler. Des fois, c'est toi qui travailles et qui construis quelque chose. Il me dit, moi, je suis obligé après de venir, de le redétruire et de rebâtir. Mais ce que nous avons besoin, il dit, l'œuvre qu'il a fait en nous, c'est lui qui la rendra parfaite. Ouais. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de toi, Tatou. Toi, sache qui tu es, sache ce que tu as reçu, et laisse-moi agir en toi. Et ce matin, je n'irai pas plus loin. Parce que ce matin, j'aimerais laisser un temps à la prière. J'aimerais que ce matin, on puisse élever la voix et qu'on puisse répondre au message. Répondre à ce message d'amour. Vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose à Timothée qui m'a touché.